Bonjour, je cherche l'école Casa 93, s'il vous plaît. Oui. Vous avez rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous, oui. Alors, je vais prendre votre nom. Bien sûr, Chloé Cohen. Je vous fais patienter juste à côté, Pas à de droite, souci. et je vais les appeler. Super, merci beaucoup. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Dans ce format sur la route, je vous emmène à la rencontre des acteurs et des actrices du changement dans l'industrie textile. Concrètement, ça veut dire quoi de s'engager pour un monde meilleur, pour une mode plus durable et plus éthique ? Aujourd'hui, direction la Casa 93, une formation de mode libre et engagée, gratuite, pour repenser la mode de demain de façon plus humaine, solidaire, transparente et responsable. J'ai poussé les portes de la Casa 93 pour rencontrer la nouvelle génération de créatrices et de créateurs, pour rencontrer celles et ceux qui façonneront la mode de demain. Et surtout, je me suis demandé quel rôle doit jouer l'éducation dans la construction d'une mode plus responsable. Alors, je suis Nadine Gonzalez, je suis la fondatrice de la Casa 93. La Casa 93 qui est une école, c'est une formation que j'ai montée au Brésil en 2013. Donc c'était la première école de mode dans une favela, une école de mode gratuite, accessible à tous, donc sans condition de diplôme. Et donc je suis rentrée en France pour répliquer le modèle. Alors la Casa 93 c'est quoi? Donc la Casa 93 c'est une formation professionnelle qui est donc gratuite sans condition de diplôme, qui est destinée à des jeunes talents entre 18 et 25 ans qui sont en difficulté scolaire ou financière, pour qu'ils puissent eux-mêmes réinventer la mode avec leurs propres codes et pas ceux des codes du marché, mais en étant vraiment, pas seulement acteur, mais vraiment transformateur de la mode de demain, pour une mode plus humaine, plus solidaire et bien sûr plus éco-responsable. Voilà. Alors là, vraiment la partie éco-responsable, elle est transversale sur tous les modules. Alors d'une part, eux-mêmes, ils ont des missions solidaires, qu'on appelle des missions solidaires, qui sont des missions citoyennes, où on travaille avec d'autres associations. Et sinon, on a des vrais modules qui sont réinventer la mode, où là, c'est vraiment des modules qui sont tous les 2 mois, mais vraiment en mode immersif. Donc là, c'est travailler donc, de la création au sourcing, à la production, à la consommation, distribution, communication, enfin sur toutes les étapes d'une création, d'une collection, jusqu'à sa commercialisation. Voilà, pour qu'ils puissent être vraiment pour voir comment ça se passe dans le milieu, comment ça se passe dans le secteur, leur donner des outils pour pas faire la révolution de la mode, mais pour vraiment faire changer l'état actuel du marché de la mode, le faire évoluer positivement, donc leur donner les outils pour pouvoir critiquer, argumenter et le faire avancer. Donc là, leur apprendre à être créatif sur l'upcycling. Donc que ce soit modélisme ou couture, non, on n'a pas des cours comme dans une école traditionnelle de mode. Donc voilà, nous on n'est pas une école de mode, c'est sûr qu'on n'a pas du tout à se comparer à une école, puisqu'on n'est pas une formation de 3 à 4 ans, nous on est vraiment un tremplin sur l'avenir professionnel de ces jeunes. C'est vraiment une école de vie créative et d'orientation pour que justement en faire vraiment des transformateurs de cette mode de demain. Et là, ils ont chacun des revendications, ils ont chacun des choses, ils veulent faire avancer, ils ne veulent pas se sentir victimes, en fait, victimes des générations passées, quoi. Et, ils en ont marre et donc ils ont envie de bousculer ça et la mode, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages et ça, ils en sont bien conscients. Et donc, bien sûr que nous, c'est sûr que maintenant, on reçoit beaucoup plus de candidatures qu'au départ quand on arrive en France, quand je suis arrivée en France. Donc là, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de profils de jeunes engagés. C'est-à-dire que nous on est un projet social qui est porté par une association. Donc nous, en nous-mêmes, c'est social, des valeurs très fortes de solidarité. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'autres associations. Et après, on a ces valeurs environnementales parce que aussi, c'est un besoin des jeunes qui ne trouvent pas d'autres formations très spécialisées. Parce que nous, on est très spécialisés là-dedans. Donc c'est aussi un manque qu'il y a. Ces jeunes qui ont envie de faire avancer les choses, donc ils ne savent même pas par où quoi commencer, mais ils ont envie de faire bouger les choses. Donc ça, c'est impressionnant de voir cette nouvelle génération consciente en fait, et consciente. Mais c'est quoi? Comment on fait? Donnez-nous les outils quoi. Au Brésil, c'est sûr que moi je suis partie de 12 ans au Brésil, donc de 2005 à 2017.
Et au Brésil, donc moi j'ai travaillé d'abord dans les associations avec les femmes, avec beaucoup de coopératives de femmes qui étaient vraiment dans le recycling complètement. Donc on était toujours dans ces recherches de collecte, de récupérer les déchets des autres entreprises. Mais donc ça on le faisait parce que c'était associatif et c'était un moyen pour elles de gagner leur vie. Mais en 2013, quand il y a eu l'effondrement du Rana Plaza, la Fashion Revolution au Brésil était très forte. Mais en tout cas, tout passe par la communication parce que c'est très important de parler de ça pour que le consommateur lui-même puisse changer. Un héritage du Brésil aussi, comme je parlais de ça, c'est vraiment le travail avec ces coopératives de couturières, de femmes. C'était mon premier. D'abord, l'association travaillait, identifier, former, promouvoir et insérer les femmes sur le marché du travail, les femmes de favela, avant que ça devienne les jeunes sur le marché du travail. Et donc, on travaille avec un chantier d'insertion, leur cours de couture, ce qu'ils apprennent dans un atelier. C'est pas fait ici à l'école. Ils vont tous les vendredis chez Modestine, qui est un atelier de réinsertion à l'île Saint-Denis, donc pas très loin d'ici. Mais c'est pareil, là, ce sont des femmes qui parlent pas forcément, femmes ou hommes qui parlent pas forcément français, mais qui vont transmettre à ces jeunes la couture, la technique. Aussi, il faut qu'avant d'être éco-responsable, il faut vraiment pouvoir aussi, avant tout, respecter l'être humain. Enfin, nous, c'est une règle vraiment qui est obligatoire à l'école. On met vraiment l'humain au centre de tout, quoi. Si les valeurs humaines, sociales et environnementales sont importantes pour l'école, comment les enseigne-t-on ? Les professeurs ont une responsabilité dans la formation et dans la transmission. Je m'appelle Eva Zingoni et je suis intervenante à la CASA. En fait, la mode responsable, c'est vraiment le squelette de cette école et elle est présente dans tous les cours. Même dans un cours qui, a priori, n'a pas du tout de mode responsable comme celui que j'ai donné, qui était le décryptage de défilé, en fait, là, il faut essayer toujours d'aller vers le durable, vers le responsable, vers l'éthique. Voir qu'est-ce qui se passe même au niveau de Chanel, au niveau de Dior, etc., qui, a priori, ne sont pas des marques éthiques, et pourquoi, et comment. Donc, toujours se poser la question. Et vraiment, c'est presque inhérent à cette école. La mode éthique est inhérente à l'enseignement de cette école. Il faut que, au fond, en sous-texte, il y ait toujours un message de mode responsable. Et ça, c'est pour moi très important et c'était vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'impliquer ici. Voilà, l'exercice qu'on a fait faire aux élèves, c'est vraiment de voir le degré de responsabilité de certaines marques éthiques. Soi-disant éthique. Et donc, ils vont devoir juger par rapport à toute une liste de critères, est-ce qu'elle est vraiment éthique ou pas. Mais en fait, quand on creuse, vraiment, il y a beaucoup de différences entre ce que la marque communique et ce que c'est vraiment, ce qui existe vraiment. C'est vraiment très complexe. L'important, je pense, c'est d'avoir un regard le plus ouvert possible, en fait. Les choses ne sont jamais noires ou blanches. Jamais. Et en fait, c'est être ouvert et puis proposer des choses. Moi, je suis de l'avis que le nouveau monde qui va émerger dans toutes les disciplines, ça va beaucoup avancer avec des nouveaux projets, avec des nouvelles initiatives. Donc pour moi, la partie la plus positive de ça, c'est vraiment qu'il faut donner l'exemple. Tant pis si les autres font mal les choses, nous on les fait bien. Et tant pis si on n'est pas connu, je leur ai dit aux élèves, tant pis si on lance une marque et personne ne nous connaît, ben c'est pas grave. On participe quand même à un nouveau monde, à une nouvelle émergence. Et ça, c'est pour moi super important. Évidemment, par moments, ils disent « on a regardé un documentaire, ça nous a vraiment plombé parce que le monde va mal. En fait, le monde va très, très mal et ça les décourage et puis on a envie de rien faire. » Mais après, ils rebondissent, ils disent pas « peut-être j'ai mon petit terrain où je peux, avec d'autres, créer et participer à ce nouveau changement. » Puis ils se sentent vraiment acteurs de ce changement. Et ça, c'est vraiment super. Et pouvoir transmettre ça, pour moi, c'est la victoire la plus grande, en fait. Cette prise de conscience, en fait, que sans les autres, on ne fait rien, de rentrer dans un cercle vertueux. J'ai travaillé dans le luxe pendant longtemps. Je peux dire que le moment où je me suis dit, il y a eu un moment de prise de conscience, où je me suis dit, je ne peux plus rester comme ça, c'est un moment où je m'occupais des broderies pour Balenciaga. Et j'ai dû voyager en Inde, de tant de fois, j'ai voyagé beaucoup en Inde pour les broderies.
Et une des fois, j'ai dû passer à 3h du matin parce que la broderie n'était pas prête. Je suis passée dans les ateliers à 3h du matin avant d'aller à l'aéroport, prendre mon avion pour la France. En fait, j'avais complètement engueulé les gens parce que la broderie n'était pas prête, etc. Je faisais ma chef parce que j'étais en plein dedans. Moi, j'étais dans le système. Et donc, en fait, je suis passée à 4h du matin voir ces ateliers et je me souviens, j'ai dit « Oui, mais vous m'aviez dit que tout le monde était en train de travailler dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, là, il me montre, il y avait des espèces de trous. Enfin, pas de trous, mais il m'a dit vous voyez, ils sont là en train de dormir. Ils dorment une demi-heure et après, ils se remettent à travailler. » Et alors moi, je me souviens être rentrée en France et j'ai pleuré. Et là, je me suis dit, non, j'ai plus envie de participer à ça. C'était horrible. C'était vraiment... En fait, je n'ai plus envie d'être une petite partie de cette mondialisation absurde. J'ai plus envie de faire des vêtements pour des riches, quand je ne sais pas d'où ils ont eu l'argent. Ça m'intéresse absolument pas. Et c'est là où j'ai eu l'idée aussi je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, j'ai eu l'idée, c'était il y a 10 ans, de récupérer les tissus de maisons de haute couture et puis monter ma marque avec ça. Sauf que c'était peut-être un petit peu tôt aussi. Il y a 10 ans, c'était un petit peu tôt. Mais je pense que c'est ce moment-là où je dis, non, ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, je m'appelle Badira Kiali, donc je travaille dans la mode depuis pas mal d'années, 25, pas loin de 30. Donc j'ai démarré en tant que professeur formateur à la Casa 93. Alors j'ai le module maille, parce que je suis spécialisée en maille. Ensuite il y avait aussi la partie mode, réinventer la mode. Donc c'est toute la partie de développement de d'une collection, en passant par la production, en passant par le sourcing de matière, des fabricants, la conscience du prix, ce que ça représente un prix en France, le juste prix en fait à payer, parce que c'est en France, ça a un coût, et aujourd'hui ils ont quand même réalisé, parce que le cours de la production était aujourd'hui, ce matin, et ils ont réalisé que je peux pas faire ma collection comme ça. Donc ils sont obligés d'avoir une réflexion avant de créer quoi que ce soit. De se dire, ok, on ne peut pas être éthique, on ne peut pas être bio, on ne peut pas à 100%. On ne peut pas. Plus vous allez après essayer de dire, ok, j'ai un critère, et si j'ai essayé d'avoir 2 critères, après 3 critères, 4 critères, afin d'être de plus en plus ancré dans vos convictions. Voilà. Dans cet enseignement, dans cette approche, dans cette, on va dire cette année de préparation, ils sont vraiment dans l'intensif sur la prise de conscience, ce que c'est que la mode éthique, le pourquoi. Parce que c'est pas que le savoir, c'est aussi pourquoi. Et on essaie de leur apprendre quel type de chemin prendre pour pouvoir être le plus responsable possible dans notre démarche de créer, dans notre démarche de fabriquer. Voilà. Ils sont très curieux. Certains connaissaient, mais bon, ils ont survolé seulement et tout ça. On les a bien interrogés au démarrage. Quelle était leur approche par rapport à la mode responsable? Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils adhéraient à ça ou pas? Et donc c'était très partagé, sachant qu'il y avait quand même cette ligne qui les lie tous, comme quoi ils étaient très interpellés par ça. En fait, ça fait partie d'eux. Inconsciemment, ça faisait partie d'eux. Eux et elles, ce sont bien sûr les élèves. Des élèves qui ont conscience des dérives de l'industrie textile et qui comptent bien changer les choses. La nouvelle génération nous donne de l'espoir et nous montre que la mode du futur sera durable. Je m'appelle Rachel Boa, j'ai 19 ans, j'habite à Paris, je suis née et j'habite à Paris. Par rapport à mon parcours un peu scolaire et pro, j'ai passé mon bac L Histoire de l'art en 2017 et ensuite j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à Évry dans le 91 qui m'a aussi permis de vraiment découvrir une belle mixité, vraiment, et que je recherche aussi dans mes études maintenant. Et ensuite, comme depuis 10 ans, je veux faire de la mode, je suis rentrée dans une école très conventionnelle de mode technique qui m'a un peu vendu
vendu son truc en disant qu'elle était une école très très créative. C'est une école parisienne qui s'appelle l'Atelier Chardon-Savard et qui m'avait vachement briefé sur le côté créatif et humain et accompagnement personnel. Et malheureusement, ça a été une vraie désillusion pour moi parce que je n'ai pas retrouvé ça. C'est pas un engagement pour moi qui a été tenu. Et j'y suis restée même pas 3 mois avant de partir et de partir fatiguée et un peu dégoûtée du monde de la mode et de la création. J'ai mis 2 mois à m'en remettre avant de découvrir la Casa. Et c'est vraiment la Casa qui a été mon sorte de médicament. Et de me dire, il y a une nouvelle mode qui est possible. Je sens que je vais être accompagnée, vraiment, parce que je vais parler à des humains qui ont un cœur et une conscience. Et du coup, j'ai tenté ma chance et j'ai envoyé mon dossier de candidature et j'ai été prise. Et voilà, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'y suis. Je suis hyper heureuse. Il y a 1 an, j'étais dans une phase vraiment, vraiment pas cool de ma vie. Et après 1 mois et demi à Chardon-Savard, j'avais pas du tout le même ressenti que maintenant. Donc voilà. Depuis que je regarde la télé, depuis que je lis les journaux ou quoi que ce soit, je ne vois que des catastrophes. Alors il y a du positif et je ne lis pas, mais d'un point de vue écologique, malheureusement, ce qui ressort davantage, ce sont les catastrophes. Et on a tendance à les regarder, mais pas à... On ne va pas plus loin. On ne fait que les regarder et c'est tout. Et moi, je me dis qu'à un moment, c'est pas possible. Je fais partie de la future génération et je peux pas rester plantée là à dire bon, ok, je vais créer, mais je vais créer juste pour créer, c'est pas possible. Il faut qu'on aille de l'avant et il faut qu'on prenne en conscience que le monde va mal et qu'il faut renouveler ça, vraiment. Alors la mode responsable pour moi est synonyme de durabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne en conscience les 3 piliers fondamentaux du développement durable que sont l'économie, le social et l'environnemental. Et c'est une mode qui doit être en conscience de ce qui se passe en ce moment dans le monde, en conscience de l'humain, de l'impact environnemental et qui doit vraiment s'inscrire dans le temps parce qu'aujourd'hui, on est sur une mode qui ne s'inscrit pas dans le temps et qui est obsolète. Ce que j'ai appris par rapport à ces cours, par exemple, c'est que dans la mode éco-responsable, il y a aussi le fait de revaloriser les savoir-faire. C'est très important. Et ça fait aussi partie d'une culture et du côté social, parce que c'est important de remettre ce patrimoine culturel qui est en train de disparaître vraiment au goût du jour. Je m'appelle Luigi Basilier-Flano, j'ai 21 ans et je suis étudiant actuellement à la Casa 93. Donc moi, mon parcours, en bref, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait des études dans la mode qui ne me convenaient pas, comme énormément de personnes dans cette classe. Et du coup, moi j'ai fait un bac art appliqué et je me suis spécialisée, j'avais toujours envie de me spécialiser dans la mode et la Casa 93, ça a été comme pour tout le monde dans la classe, une nouvelle bouffée d'air frais qui est arrivée. Donc voilà. En fait, moi j'étais dans une école de mode avant et j'ai abandonné parce que ça me plaisait plus du tout. Et j'ai commencé à travailler en tant que vendeur, donc avoir un petit travail, être une vie bien rangée, normale, etc. Et en fait, à un bout d'un moment, j'ai vu que je m'écartais trop de mes valeurs, que je m'écartais trop de ce que moi j'avais envie de faire à la base et que ça devenait presque pas possible. Enfin, je voulais pas être dans une sorte de survie. Donc du coup, je suis tombée par hasard sur l'inscription de Casa 93 que je connaissais déjà. Et quand j'ai vu l'inscription, le dossier d'inscription, j'ai fait il faut que j'y fonce, il faut que je fonce, voilà. Pour moi, la mode responsable, c'est une mode avant tout basée sur la vérité, le vrai en fait, la transparence, l'honnêteté. Pour moi, être responsable, c'est apporter en fait par la mode quelque chose la mode c'est quelque chose qu'on consomme tous, mais c'est amener la prise de conscience à chacun, c'est-à-dire être capable de se concentrer sur des valeurs et bien évidemment sur l'écologie, le social et une nouvelle forme aussi d'économie et l'environnement. Mais c'est surtout ça en fait. Pour moi, la mode responsable, c'est une mode qui est vraie et qui se doit d'amener la prise de conscience et
quelque chose d'amélioratif en fait dans la consommation. Moi, je l'ai eu comme un électrochoc quand j'étais vendeur chez H&M, mais je l'ai vraiment pris en fait en pleine face quand j'ai vu en fait, pour moi H&M c'était une marque qui était morte. Enfin pour moi, j'en entendais plus parler. Enfin je m'y intéressais plus. Et quand j'ai travaillé là-bas, j'ai vu une surconsommation des personnes qui étaient prêtes, qui prenaient leur panier, leur shopping bag et qui mettaient dedans. Et moi, ça a toujours été aussi quelque chose... on a tous, dans la Casa, c'est pour ça qu'on est en mode, on a tous voulu chercher notre singularité, on a tous été attirés par la diversité, par l'authentique, etc. Et donc c'est aussi ça en fait qui nous pousse à venir dans la Casa 9.3, et aussi d'être impacté sur comment est-ce que... aujourd'hui, tout est dans l'urgence, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau social, on se prend ça en pleine face, donc on est obligé, en fait, quand on a quelque chose d'aussi grave, d'y répondre et de ne pas se lamenter collectivement en disant que tout va mal, que c'est fini. Justement, on est dans l'urgence, donc on se bouge et on fonce et on va réussir, en fait, tous ensemble, on va gagner, quoi. Au revoir, bonne soirée. Salut, merci beaucoup. Merci à la Casa 9.3 de m'avoir reçu pour ce reportage et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage sur la route.